La métropole grenobloise, sa vie, son œuvre, c'est ici, c'est chaque week-end sur Télé Grenoble et en moins de 6 minutes. Et ce soir, on éteint tout, alors pas votre poste de télévision, mais tout ce qui nuit à la nuit, car l'éclairage public n'est plus toujours adapté aux nécessités et pas toujours à la pointe des technologies plus économes. Alors un schéma directeur d'aménagement lumière ambitieux va permettre de faire baisser les frais et de protéger la nature et l'environnement. Mais ce sont les communes qui sont compétentes en la matière. Alors 23 communes viennent de signer une charte d'engagement lumière auprès de la métro. Les détails au micro de Laurine Guignard. L'enjeu, c'est en fait de faire des économies d'énergie sur l'éclairage public. C'est à la fois des économies d'énergie, c'est à la fois un bienfait pour l'écologie et pour la biodiversité, parce que quand on éteint les lumières, eh bien la faune, la flore respire. Donc l'enjeu, c'est de faire des économies, c'est ce que je disais. Il y a à peu près 60 000 points d'éclairage sur la métropole. Et le schéma d'aménagement lumière prévoit de faire 60% d'économies sur ces 60 000 points lumineux. Comment on procède ? On remplace les anciennes lumières par des LED, par des ampoules qui consomment beaucoup moins d'énergie, 10 fois moins d'énergie par exemple. Et puis on procède à de l'extinction lumineuse la nuit. C'est aussi un enjeu économique à travers l'investissement qui va être produit sur les 15 années, de 2020 à 2035. Et c'est potentiellement de 21 à 38 millions d'euros d'économie d'énergie en économisant en fait les dépenses de l'éclairage public. Cette charte, c'est une aide parce qu'elle va nous permettre également de travailler sur un cahier des charges avec des préconisations qui sont en faveur de la biodiversité, chose qu'on n'avait pas forcément intégrée en tout début d'investissement. En 2016, les premières LED qu'on a mis en place, c'était des LED qui avaient une température d'environ 3000 Kelvin. Aujourd'hui, on est sur des températures beaucoup plus chaudes, 2300 Kelvin, donc qui protègent la biodiversité. Et ces 23 communes qui s'engagent auprès de Grenoble-Alpes Métropole, cela représente 44 000 points lumineux sur les 67 000 en tout sur le territoire. L'économie générée est évaluée entre 15 et 21 millions d'euros sur les 15 prochaines années. On évoquait la semaine dernière le boom du vélo qui déploie encore son potentiel par le biais d'un nouveau plan vélo. Il est vrai que les grands axes structurant la circulation des bicyclettes ont facilité et encouragé la pratique. Exemple, à Échirolles où depuis quelque temps, les vélos circulent sur la 4e ligne chrono-vélo. Les explications avec Thibaut Jean-Pierre. L'esprit tranquille, ces citadins aux cuisses de fer roulent en toute sérénité. Maillage d'un nouveau type pour la métropole grenobloise, les 4 axes du réseau chrono-vélo sont pensés pour la sécurité des cyclistes. Ces axes cyclables sont séparés de la circulation et des carrefours spécialement aménagés. Le réseau chrono-vélo, ce sont des axes structurants. Ce sont des axes où nous mettons des moyens importants, effectivement, pour améliorer la sécurité. Comment ? Parce que ce sont des axes qui sont plus larges, ce sont des axes sur lesquels il y a des investissements qui sont faits au niveau des carrefours, des croisements, des bordures, pour éviter au maximum que les cyclistes soient en danger vis-à-vis des conflits d'autres usagers, notamment des usagers de la route, mais pas que. Depuis décembre 2020, la chrono-vélo numéro 3 est désormais en état de service. Longue de 7 km, elle relie les villes de Pont-de-Claix, Échirolles et Grenoble. Véritable outil de justice sociale, le réseau chrono-vélo améliore l'intégration des territoires de la métropole grenobloise. Oui, l'idée c'est que nous puissions avec cette chrono-vélo-là aller jusqu'à Visil. Et donc en passant par Champagné, Jarry, Champs-sur-Drac, et d'aller ainsi jusqu'à Visil, de relier ces 17 km que représente aujourd'hui cette distance notamment, et ainsi de pouvoir favoriser les déplacements du quotidien pour les habitants du Grand Sud. Pour le confort des cyclistes, des stations de repos jalonnent le réseau chrono-vélo. Encourager la pratique du vélo en ville apaise les vitesses des autres usagers. Le but, c'est d'amener encore plus de gens à se mettre au vélo. Aujourd'hui, rouler en vélo en milieu urbain, ça peut faire peur à certaines personnes. Et du coup, c'est amener tous ces publics-là, les familles, les personnes âgées, les gens qui n'osent pas prendre le vélo en ville. Le coût total des travaux s'élève à 3 700 000 euros, financés par la métropole avec le soutien de l'État. À terme, le réseau chrono-vélo comprendra 44 km de liaisons cyclables sur l'ensemble du territoire grenoblois.
Et puisque cette édition fait la part belle au mode doux de consommation et de circulation, on reste sur la transition énergétique et écologique avec la métropole, l'État et l'ADEME qui ont signé 2 conventions cette semaine permettant d'accompagner le territoire dans cette transition avec à la clé pour 6 ans 15,8 millions d'euros dédiés au financement de projets, par exemple de rénovation thermique. Et c'est la fin de cette édition. Très bon week-end.